Madame, Monsieur, bonjour, merci. L'actualité marquée ce mardi par la Journée internationale des douanes. La cérémonie de célébration a été présidée par le Premier ministre et consacrée aux efforts conjoints des douanes pour sortir du conflit. On parlera à cette occasion des missions des douanes algériennes essentielles de l'économie et de la sécurité du pays. Un exemple de réussite à un opérateur économique qui a créé une entreprise de fabrication de pièces de rechange qui fournit les plus grands industriels comme El Hadjar ou Sonatrach. Il y aura du sport dans cette édition avec la 10e journée de Bienvenue au journée internationale du coronavirus. Célébration tenue au Centre national. Le Premier ministre du gouvernement, de cadre des douanes ainsi que des conseillers du président de la République. La cérémonie a été marquée par les interventions du Premier ministre, du ministre des Finances, du directeur général des douanes ainsi que l'intervention des cadres de la générale. Aux activités dernières, l'attention d'accompagnement des opérateurs économiques et la contribution des douanes dans le plan de relance économique. La journée internationale des douanes 2021 est consacrée également à appuyer les individus et les entreprises en consolidant la collaboration de la technologie, la personne changement. Dans son intervention, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a mis l'accent sur le fait que les douanes sont appelées à accompagner les grandes réformes économiques à travers la protection du produit national. Je vous propose de l'écouter. يسعدني باسم السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن أشاطركم الاحتفال باليوم العالمي للجمارك المصادف ل 26 جانفي الذي ينظم هذه السنة تحت شعار إنعاش تجديد ومقاومة. واليوم فإن هذه المؤسسة مدعوة إلى مرافقة الإصلاحات الكبرى التي باشرتها الدولة من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني ووضع نموذج اقتصادي جديد من خلال تعزيز حماية الإنتاج الوطني، المساهمة في تحسين مناخ الأعمال وتطهير المجال الاقتصادي والتجاري، والقيام عن كثب بمرافقة تنفيذ سياسة تجارية متماسكة متحكمة شركاء بما يخدم مصالح بلادنا الاستراتيجية ويسهل الصادرات واقتحام الأسواق الخارجية بفضل الأداة الوطنية للإنتاج. وبهذا الشأن ومن خلال الإصلاح الذي باشرته إدارة الجمارك أطلقت الدولة مساراً لتكييف الجمارك الجزائرية مع التحديات الاقتصادية الوطنية والدولية بما يسمح بضمان أداء مهامها على أكمل وجه. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a mis également l'accent sur l'importance de la numérisation pour la modernisation du secteur des douanes. Je vous propose de l'écouter. ومن الواجب بالنسبة لهذا الإصلاح الذي يشكل محوراً أساسياً لبرنامج السيد رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة أن
يمر حتما عبر مجانسة كافة النصوص التي تنظم النشاط الجمركي ورقمنة وظائفه وإزالة طبيعة المادة على نحو يسمح بتبسيط الإجراءات ومكافحة الثقل البيروقراطي المضر بجاذبية بلادنا في مجال الاستثمار. أيها السيدات أيها السادة، إن الوضع الحالي الاقتصادي الوطني لا سيما ضمن سياق الأزمة المتعددة الأبعاد التي تمس كافة بلدان العالم يقتضي منا اليوم تجنب كل المؤسسات وبالأخص جهاز الجمارك لما له من دور أساسي في حماية الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة لتسهيل الاستثمار الوطني والأجنبي وترقية التجارة الخارجية بما يمكن من تنويع الاقتصاد وجلب موارد مالية جديدة. Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a honoré à cette occasion des douaniers retraités et des familles de douaniers décédés ainsi que le groupe de travail chargé du développement de logiciels d'analyse des données dans le cadre du nouveau système d'information. Abdelaziz Djerad a visité également à cette occasion une exposition dédiée aux activités de la douane algérienne. Sécurisation de nos frontières, lutte contre la contrebande et le crime transfrontalier, mais aussi protection de l'économie nationale, des missions essentielles à la gestion de l'économie et de la sécurité du pays que la douane algérienne veille à accomplir tout au long de l'année. Une administration douanière qui se modernise dans un contexte économique et sécuritaire mondial en constante évolution. Rabah Madawi, Karim Haïfa. En assurant la surveillance des échanges extérieurs, la douane algérienne assure de ce fait une mission de protection de l'économie nationale. L'administration des douanes permet également aux opérateurs économiques, grâce à ces statistiques, de procéder à des études de marché et au pouvoir public de disposer d'informations précises sur le commerce extérieur. Et dans le prolongement de ces missions économiques et fiscales, la douane a une mission de sécurité guidée par l'augmentation exponentielle de toutes les formes de criminalité. Des cadres et des agents, des hommes et des femmes sont mobilisés pour un seul objectif, la protection de l'économie nationale. Dans sa lutte acharnée contre la contrebande, le blanchiment d'argent et de manière générale le crime organisé transfrontalier, la douane algérienne enregistre chaque année des saisies records de produits illicites. Nos services ont enregistré des saisies records de marchandises frauduleuses grâce à la vigilance de nos agents sur le terrain. Nous travaillons de concert avec les autres services de sécurité pour lutter contre toute forme de trafic. Pour atteindre l'objectif de zéro papier dans les transactions administratives d'ici à 2022, un plan de numérisation du secteur du commerce sera concrétisé cette année. Les douanes algériennes, qui sont un maillon indispensable de ce plan, bénéficient déjà d'un nouveau système d'information qui intègre toutes les activités douanières, des efforts consentis pour le développement et la modernisation des douanes dans l'optique d'être plus performants dans la protection de l'économie nationale et la lutte contre la contrebande et de manière générale le crime organisé transfrontalier.
Dans un entretien accordé au site Sabq Presse, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimar, a indiqué que les élections législatives et locales anticipées seront le moment venu, une occasion pour l'État d'affirmer son attachement à la moralisation de l'action politique, la promotion de la performance des élus du peuple dans le cadre de la transparence, de la lutte contre la corruption. Interrogé sur l'évaluation du bilan annuel de l'action du gouvernement, le ministre a estimé que le Conseil des ministres œuvre à rattraper la situation en tentant de cerner les points faibles, les raisons ou les obstacles entravant l'avancement des choses avant de proposer des solutions à même de renforcer le rendement du staff gouvernemental au service de la patrie et du peuple. Quant à la fermeture par Facebook de certains comptes qui s'attaquent à plusieurs pays, dont l'Algérie, Belhimar a relevé qu'une telle action confirme la véracité des renseignements que l'État détient et partage avec les citoyens en vue de les sensibiliser quant aux dangers qui guettent l'Algérie. Des dangers, a-t-il dit, qui sont avérés et qui s'inscrivent dans la perspective d'un plan étranger ourdi à de hauts niveaux pour attenter à notre pays. À ce propos, le ministre a mis en avant les efforts de l'armée nationale populaire qui veille avec bravoure et professionnalisme à défendre le pays, à sécuriser ses frontières et à assurer la stabilité pour ses habitants, assurant que les frontières du pays sont sécurisées contre toute infiltration grâce à la vigilance des forces de l'ANP. Belhimar a relevé que les exercices tactiques et opérationnels ainsi que les préparatifs au combat menés par les différentes formations et composantes de l'armée ont mis en évidence leur capacité et aptitude et le niveau précis et élevé de leur professionnalisme pour faire face à toutes les éventualités en toutes circonstances. Le porte-parole du gouvernement a abordé par ailleurs les principaux chantiers ouverts par le secteur, affirmant que la création du Conseil national de l'information est prise en charge dans le projet qui modifiera et complétera la loi sur l'information. S'exprimant sur le dossier de la presse électronique, Belhimar a fait savoir que la direction des médias au ministère de la Communication a entamé début janvier de la délivrance des attestations d'enregistrement au site d'information. Il a évoqué par ailleurs les préparatifs pour l'acquisition du vaccin anti-Covid-19 pour laquelle une enveloppe de 20 milliards de dinars a été consacrée. Le ministre de la Communication a fait état de la prise en charge en cours des différents aspects relatifs à la réception du vaccin et à l'opération de vaccination, ainsi que la mise au point d'une plateforme numérique pour la prise des rendez-vous. Répondant à une question sur la cause sahraoui, Belhimar a rappelé la position constante de l'Algérie, indiquant à ce propos tant que le Conseil de sécurité n'a pas encore nommé un représentant onusien au Sahara occidental, toutes les hypothèses sont envisageables. Cette situation appelle à l'impératif d'accélérer l'application de la légalité internationale, une revendication claire de l'Algérie. Dans l'actualité également, première édition du forum Raqmana ou numérisation, un événement organisé par le groupement algérien des acteurs du numérique. Il s'agit donc, à travers cette rencontre, d'aider à trouver des solutions aux difficultés qui entravent l'essor des startups en Algérie, mais aussi de rapprocher et de faciliter le contact entre les investisseurs et les start-upers. Une première édition qui deviendra une rencontre mensuelle aux différents start-upers algériens, qu'ils soient en Algérie ou à l'étranger, et qui viendront partager leurs expériences. L'Internet pour tous est l'une des priorités du ministère de la Poste et des télétechnologies de l'information et de la communication. Lors de sa visite dans la wilaya de Mila, le ministre du secteur a souligné l'importance de raccorder les zones d'ombre de la wilaya au réseau Internet. Commentaire Yasmine Saudi. Faire bénéficier toutes les zones enclavées de la connexion au réseau Internet. Une priorité relevée lors de la visite de travail du ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication dans la wilaya de Mila. Brahim Boumzar a donné à cet effet des instructions pour résoudre ce problème et renforcer ce réseau pour le rendre accessible aux citoyens de ces zones reculées.
Aujourd'hui, le raccordement au réseau Internet n'est pas global. C'est le droit de tous les citoyens d'avoir un bon débit pour une meilleure communication, mais aussi pour les activités économiques. Les établissements scolaires figurent parmi nos priorités, comme vous le savez ici dans la wilaya de Mila. Il y a des établissements qui sont déjà connectés au réseau Internet. Nous veillerons à ce que ce soit le cas dans tous les établissements. Brahim Boumzar a également mis l'accent sur l'importance d'accorder aux jeunes la priorité dans les projets de renouvellement des réseaux en appui aux micro-entreprises et aux start-up, en vue de créer des postes d'emploi. Dans le nouveau programme économique, nous utiliserons les locaux des collectivités locales pour les aménager en bureaux de postes de proximité. Nous avons donné aussi des directives à notre secteur pour encourager les start-up et les petites entreprises dans la région. Notre rôle est de booster l'économie du pays, et ce, en exploitant le savoir-faire et l'énergie des jeunes. Le ministre a également appelé les autorités locales de la wilaya de Mila à concrétiser des projets d'utilité publique à travers l'octroi de facilitations pour garantir l'accès aux services publics à tous les citoyens. Direction Msrane, nous allons à la rencontre d'un entrepreneur qui a créé une entreprise de fabrication de pièces détachées fournissant les géants de l'industrie nationale, à l'instar d'Al-Hajjar ou Sonatrach. Pourtant, au lancement, l'entreprise ne fonctionnait qu'avec une seule machine désormais. Elle en possède une cinquantaine et compte même investir les marchés étrangers. Manel Abdish Boucharboui. Parti de presque rien, Khadam Issoum est devenu le chef d'une entreprise prospère à Mostagalem, spécialisée dans la fabrication de pièces de rechange. Au départ, il n'avait qu'une seule machine pour assurer sa production, mais aujourd'hui, et au bout de 12 années de travail acharné, il en possède 50 et certaines sont même issues des dernières technologies. J'ai commencé mon métier alors que je n'avais que 18 ans. J'ai d'abord travaillé chez quelqu'un, j'ai créé par la suite ma propre entreprise que j'ai bâtie petit à petit. Au début, je n'avais qu'une seule machine, puis une deuxième pour arriver à présent à une cinquantaine de machines. Des machines qui font de la fabrication mécanique industrielle. Nous collaborons avec de grandes entreprises comme le complexe Al-Hajjar, Alpha Pipe de Gerdaya, Sonatrach qui considère. En dépit des difficultés, les ambitions de cet entrepreneur sont sans limite. Il veut ouvrir d'autres usines pour pouvoir exporter ses produits et créer de l'emploi. Nous avons des jeunes d'une grande compétence. Nous pouvons faire comme en Europe. D'ailleurs, toutes les pièces que l'Algérie importait, nous les produisons dans cette usine. Nous travaillons nuit et jour et nous aimerions nous agrandir. Avec notre nouveau projet, qui est en cours de réalisation dans la zone de Borgia, nous serons en mesure d'exporter nos produits. Mais pour y parvenir, cette entreprise sollicite le soutien et l'accompagnement des pouvoirs publics, notamment en matière de foncier industriel et de facilitation administrative et bancaire. L'actualité épidémiologique en chiffres à présent, 258 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 198 guérisons et 3 décès ont été enregistrés par les autorités sanitaires. Un bilan rendu public hier par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Jamal Fourar. Et puis le vaccin de Moderna contre le Covid-19 reste efficace contre les variants du coronavirus, notamment le britannique, mais une réduction dans la protection contre le variant sud-africain a toutefois été observée. C'est ce qu'a annoncé hier la société de biotechnologie américaine. Un cas de variant du coronavirus initialement repéré au Brésil a été identifié pour la première fois aux États-Unis. Le laboratoire pharmaceutique britannique AstraZeneca a défendu ce lundi l'efficacité de son vaccin pour les personnes âgées de plus de 65 ans, démentant les affirmations de 2 médias allemands selon lesquels Berlin remet en cause la performance du produit pour cette classe d'âge. Sport football, la 10e journée de Ligue 1 se jouera en intégralité aujourd'hui à partir de 14h30 avec de belles affiches. Pour cette 10e journée, plusieurs rencontres intéressantes sont au menu à l'image de l'entente de Sétif, leader avec 22 points qui s'est relancé de fort belle manière en allant damer le pion au CS Constantine lors de la journée précédente. Recevra un promu, l'OM Médéa en l'occurrence, 3e au classement et qui reste sur une belle série de 4 victoires d'affilée.
L'USM Alger, qui est sur une courbe ascendante impressionnante, tentera de réaliser sa 5e victoire d'affilée en recevant le Mouloudia d'Oran. Le club phare de l'Ouest essaiera quant à lui de décrocher sa première victoire à l'extérieur. De son côté, le CS Constantine en déplacement à Béchar affrontera la formation locale. Les Constantinois 16e au classement avec seulement une victoire depuis le début du championnat sont bien déterminés pour remporter cette rencontre face à un adversaire de qualité qui n'a toujours pas connu de résultats négatifs à domicile. Le Wad Tlemcen, qui a concédé 3 défaites d'affilée, aura rendez-vous avec le Dauphin, le Mouloudia d'Alger, invaincu jusque-là. Pour sa part, l'USM Bel Abbès effectuera un déplacement et le Shabab de Dead qui essaiera de glaner les 3 points. Dans le duel, Usandé accueillera la JS Kika, tentera de porter ce duel pour quelques places. La deuxième victoire une équipe qui occupe la 19e place tout pour la deuxième de la saison. Difficile face au Z qui a fait un match accueilli le RC Relisen pour bien à l'extérieur. Le Rado Athletic Club avec un moral au beau fixe après une victoire de 3-0. La JSM Skikda sera à Schleuf. Le nouvel entraîneur PAC essaiera de confirmer son résultat positif et remporter le duel face à une équipe qui se gère bien à domicile. Et enfin, le dernier au classement, le Borj Bouharerij avec cette défaite, toujours pas de victoire, ira pour défier les coéquipiers de Youssef Chban qui n'arrivent toujours pas à trouver des solutions et restent sur une série de résultats négatifs. Au sud de Sétif, le bassin versant des monts de Boutaleb renferme un important complexe de zones humides. Le château de Bazer constitue une importante zone lacustre où séjournent une riche et variée espèce d'oiseaux migrateurs. Rahim Abdelaziz nous invite à découvrir ce site inondable et biodiversité regardée. La zone au sud de la ville d'Al-Ain, la wilaya de Sétif. Celle-ci est bordée de belles bréaux et séances. Le lac subit les de la sécheresse. Quand l'eau est loin d'être remplie, il s'agit d'une halte d'oiseaux. Cette zone à 7 km au sud de là, étant sur une site la végétation du cordon ou du centre de végétation composant l'espèce dominante, c'est l'espèce de Tifa angustifolia, avec des tamarix, et des espèces sont triplex, c'est la triplex, c'est et des salicornes, des suidas, de nombreuses plages de Tifa et de la triplex, colonies de chotte aux eaux salées. On assiste aussi à la présence de toute une foule de plantes, à l'image des solacées et autres halophytes. Cette zone humide de Bazer abrite une importante avifaune à la fois sédentaire et migratrice. C'est à cet égard que cette zone a été classée en tant que site Ramsar. Parmi cette avifaune, on note la présence de la tadorne de Belon. Classée site Ramsar, la zone humide de Bazer constitue une halte incontournable pour une riche et variée avifaune migratrice, notamment la tadorne de Belon et le flamand rose, 2 oiseaux protégés par de nombreuses conventions internationales. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, ML Aribi, suite de programme sur Canal Algérie. Et à